Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Mes invités du jour doivent tout à Michel Drucker. Bon, vous allez me dire, rien de surprenant en France, tout le monde doit tout à Michel Drucker tout le temps. Mais ces deux individus ont eu la chance de croiser l'animateur au bon endroit et au bon moment. Et depuis, ces Tanguy et la verdure du rire ont été mis en orbite. Et croyez-moi, ils ne sont pas prêts d'en descendre. Bonjour Francis Ginim, bonjour Éric Carrière. Bonjour. Alors je le disais en plaisantant dans l'intro, mais en réalité c'est vrai, le vrai décollage de votre carrière, vous le devez à Michel Drucker. Comment ça s'est passé ? On était à l'affiche au Théâtre Grévin à l'époque, il est venu nous voir. On ne sait pas comment d'ailleurs, parce qu'on n'avait pas d'attaché de presse, pas de rien. Hein. Et vous faisiez salle pleine à l'époque ou pas ça commençait vraiment à marcher. Alors c'était une salle de 300 places, mais elle était régulièrement pleine. D'ailleurs, on ne savait pas trop pourquoi, mais ça s'est bien marché. Voilà, ça s'est bien marché. Bon. Et il est venu, là aussi c'est assez rare, il se déplace rarement en spectacle. Et il est venu nous voir, on a eu du mal à le croire. C'est vrai qu'on a regardé à travers le rideau, effectivement on l'a aperçu au 3e rang. Et il est venu nous voir après le spectacle, il a dit il faut qu'on se parle rapidement et j'aimerais travailler avec vous. Et ça s'est fait comme ça, et vous bossiez pour lui à la rentrée. Bah oui, et donc il avait un gros 20h30 mensuel qui s'appelait Faites la fête, et avec plein d'humoristes, et donc on a été intégré à cette équipe, on a fait je ne sais combien de 20h30 avec lui pendant 2 ans. Et surtout un rendez-vous Studio Gabriel aussi, et puis on a toujours gardé des rapports proches, et puis après il nous a invités régulièrement comme invités, puis depuis quelques années on y est souvent dans l'émission du dimanche. C'est un rapport professionnel qui est devenu aussi amical. Alors, la télé a un rôle évidemment très important dans votre carrière, on va en parler, mais quand on vient de province comme vous, qu'on est humoriste, qu'on veut percer, notamment à Paris, la télé, c'est le point de passage obligé, vraiment. Oui, bien sûr, c'est une vitrine qui est obligatoire. Il y a télé, parce qu'il y a passer à la télé et être bon à la télé. Et nous, pendant longtemps, on passait à la télé, mais on n'était pas forcément bon. On perdait un peu nos... Voilà, on perdait nos moyens un petit peu en télévision. C'est un métier, la télé. Et là, ça fait quelques années, effectivement, on a la chance que les télés diffusent nos spectacles dans leur intégralité. Et je crois que l'univers des Chevaliers du Fiel est mieux passé. C'est Sébastien qui m'a dit ça l'année dernière, quand je sais pas, on parlait, parce que c'est pareil avec Sébastien, on en a fait beaucoup, on en fait encore, et on dînait ensemble, et je lui dis comme c'est incroyable, il y a une première période où on a fait beaucoup d'émissions de télé, avec la Sim Camille, tout ça, ça changeait pas grand-chose, ça changeait pas grand-chose dans les entrées, on avait des bonnes entrées, mais c'était pas un raz-de-marée, et puis je lui dis, depuis 5-6 ans, c'est un raz-de-marée, et on fait les mêmes émissions, pas plus, pas, et il m'a dit, ah ouais, mais il y a un truc qui est pas pareil, il me dit, c'est que maintenant vous êtes bon. C'est ça la différence. Mais en fait, la scène, ça suffit pas, Francis, pour entretenir cette notoriété, vendre des places pour vos spectacles. Si on compte que sur le bouche à oreille, ça fonctionne, effectivement, c'est ce qu'on a fait pendant des années. Mais quand même, c'est une caisse de résonance énorme, la télévision. Si on fait un bon passage télé. Il faudrait essayer maintenant, parce que une fois qu'on a un public, je pense, comme par exemple des gens comme Thieffen et tout ça, des artistes majeurs qui passent jamais en télé, mais qui avec rarement en radio en plus. Voilà, et rarement en radio, se sont fait un public hyper fidèle. Et je pense qu'au bout d'un moment, peut-être ça change pas grand-chose. Mais nous, on aime bien la télé. Alors, je rappelle juste brièvement par où vous êtes passé. Il y a eu Sud Radio, Rire et Chanson, Comédie, RMC. France Bleu, RMC, France 4 et depuis l'an dernier, D8. J'ai une question. Pourquoi vous avez choisi de signer sur D8 après être resté quelques années sur France 4 ? Parce que c'est la chaîne qui monte. Ça cartonnait France 4 quand on y était. Hein. Et ça marchait, vous faisiez des audiences incroyables. Mais sur D8, c'est encore plus. C'est encore plus. Mais parce que France 4, on a entendu dire, et avec raison, que la ligne éditoriale allait changer. Donc nous, on s'est dit, il change la ligne éditoriale, on va pas être... Vous connaissez la ligne éditoriale de France 4, vous ? Parce qu'on a du mal, hein, même nous. Personne ne le sait. À l'époque, ils disaient on va faire une chaîne à moitié enfant, donc on n'est pas dedans, et un télo, et ils ne nous classent pas dedans. Donc on s'est dit notre avenir ne peut pas être là. Donc on a juste fait savoir qu'on avait peut-être changé d'air. Là, franchement, il y en a beaucoup qui sont venus nous proposer des choses. Et puis après, c'est les rapports humains. Oui, exactement, c'est un problème de rencontre. On était rentré à France 4 par une rencontre, et D8, c'est exactement pareil. Il faut sentir bien les gens, on se dit, ah ouais, je sens bien. Alors, il y avait plusieurs possibilités, puis on a dit, on va tenter le coup avec D8, qui était une chaîne qui montait. En plus, il y avait Hanouna, qu'on se connaît très bien avec Cyril. On se disait, bon, il y a un peu le phare de cette chaîne. C'était juste les débuts d'Hanouna là-bas, mais on se disait, c'est quand même, il y a des bons signes. Et on tente le coup, on tente le coup. Mais c'est vrai qu'on a été un peu comme ça, parce qu'on faisait des belles audiences à France 4. Alors, donc vous arrivez sur D8, et là, alors l'année dernière, 1,8 million de téléspectateurs. Vous avez fait 1,2 million en octobre, 1,3 million avec votre spectacle spécial sur Noël. Vous êtes franchement étonné vous-même par ces chiffres qui sont incroyables ?
Bah, étonné, non, mais. Non, pas du tout. Non, mais je veux dire. Normal. Non, c'est pas ça. Je veux dire, on est content, on est très, À très, million très, vous heureux. faites le double de France 4, quoi, de ce que vous faites Ah sur oui, France oui, 4, oui, tout oui, simplement. oui. Quoi. Puis Ouais. c'est des vrais records. Ouais. Ah ben non, on est super content. On n'est pas blasé de ça. À chaque fois, on se dit pourvu que ça marche, ça continue à marcher. Mais en même temps, on a des tels résultats sur scène, en tournée, qu'il y a une espèce quand même de logique, de cohérence à Ouais. ça. À Clermont-Ferrand, la semaine dernière, il y en a fait 7000 spectateurs. C'est plus que toutes les rockstars qui passent. Hein. Ouais. Et parce qu'on a cette chance Je que sais. les gens nous aiment. Et soient fidèles à votre spectacle. oui. D8 vous a donné un objectif d'audience ou alors c'est un truc dont vous n'avez pas parlé? Ou alors au Si. contraire un seuil, un plancher à pas percer? Non, Au mais contraire. on sait Non, tous. y a pas- mais bon, on sait qu'ils nous ont pas fait venir sur des 8 pour être à Râler-Pâquerette Ouais, ou ouais, même c'est ou ça. dans la moyenne. Hein. Ouais. Voilà, Non, ils mais comptaient on doit- sur nous pour faire du On bon doit sport. leur rendre hommage par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas signé en disant voilà, il faudra faire 1,4 million à chaque fois. Nous, on a dit on va faire nos. La seule chose qu'on demande, c'est d'avoir, nous, une liberté qu'on s'est gagnée chèrement pendant des années à Et cette lutter. liberté, ils nous la laisse. Et ils nous la laissent. Alors vous avez signé un contrat pour combien de temps? Là, on vient de signer un nouveau contrat. Félicitations. Pour 2 ans et des poussières. Et pour un certain nombre de programmes. Hein, des créations, des fictions, des spectacles. On s'entend bien. On peut les citer parce que c'est des gens bien. Thierry Schellman, Xavier Gandon, Ara Aprikian. Oui. Et là, on a rencontré le grand patron Rodolphe Belmer. Oui. Aussi, ils nous ont aidés dans notre long métrage. Ils sont entrés dans la prod. Pas de famille, ouais. Et on va faire un autre long métrage dans lequel ils vont aussi rentrer. Participer. Bref, on a un accord global qui fait qu'on s'y sent bien. Alors, on va parler du spectacle qu'on va avoir ce soir sur D8 en direct. Ça s'appelle Municipaux 2.0. Alors, c'est un peu la suite de la Brigade Ouais. des Feuilles qui était votre spectacle fait. précédent. On va retrouver Christian et Gilbert, les deux employés municipaux qui ont un avis sur tout, surtout un avis d'ailleurs. J'ai juste une question. Pourquoi avoir voulu reprendre ces personnages plutôt que de créer un spectacle nouveau comme vous le faites régulièrement? C'est un nouveau, à part Oui. que c'est les mêmes personnages. Oui, c'est les mêmes personnages et une suite. Au départ, c'est parti du fait qu'on a fait un bon carton quand on était au Théâtre des Variétés avec Croisière d'Enfer. Et on s'est dit l'année prochaine, on va faire les Folies Bergères pendant un mois. Qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre les employés municipaux. On voulait reprendre la Brigade des Feuilles et Eric Parce a qu'on n'avait dit pas joué on va avant le réactualiser un petit peu. Quand il a commencé l'écriture, il a dit bon, je pense que je me sens beaucoup plus d'écrire un nouveau spectacle Oui. que de repartir avec du vieux qu'on va recycler. Et donc du coup, il est reparti avec ces deux personnages. L'idée de départ est la même. Mais bon, voilà, on retrouve cette Ils équipe un peu sont, plus tard. c'est un grand moment dans la vie d'un employé municipal, c'est la titularisation. C'est-à-dire, Ah, ça y est. donc, le mec, Vous êtes il- enfin titulaire. C'est Voilà. officiel, on peut glander Donc lui, officiellement. on apprend qu'il est titulaire et tout change. Et moi, en tant que formateur, je lui apprends à ce qu'il doit faire. Il y a la fête de la titularisation, il y a une manifestation parce qu'il y a un mouvement social qui débarque. Il y a un Gilbert n'est pas meeting. le dernier là-dessus. Ouais, sur les mouvements ça, sociaux. tout le monde est à fond. C'est ça. Et donc, C'est bien parce qu'ils croisent d'autres corporations aussi. on met un mec il y a d'EDF, de EDF, on met un mec de Veolia. Ah oui, d'accord, enfin, tous ouais. les employés, Ouais, voilà, ou fonctionnaires au sens large Ouais. du terme. Alors, c'est quand même sur un ton. Bon, le spectacle, il a cartonné aux Folies Bergères là, pendant un mois. Et bon, voilà, on espère que ce soir, la France entière va s'accrocher à ce nouveau spectacle, qui est vraiment nouveau et qui est hyper jouissif à faire. C'est-à-dire, c'est vraiment. Nous, enfin, c'est rigolo à faire, quoi. Oui, et puis il y a une interactivité avec les spectateurs. Donc, non, c'est vraiment jubilatoire. Alors d'autant plus jouissif que ce sera en direct. Alors Oui. j'avais juste Oui. une question pour vous. Ça change quoi en fait de jouer en direct par rapport à une captation qui serait Bah, nous, on enregistrée préfère. d'un Bah, spectacle? Ouais, Ah pour oui, nous, sérieusement? ouais. Parce que Oui. ça ne met pas une pression Si, mais c'est Ouais. plus rock'n'roll. Cette pression, on l'a tout le temps parce que nous, on joue tout le temps en direct. On est devant les gens. Donc, pour nous, On n'y pense pas on se encore. focalise pas là-dessus. Enfin, vous jouez devant 1000, 2000, 3000 personnes. 7000, là, on voilà. ne pense pas qu'il y en a Un million et million. quelques. C'est la même C'est ça. pression. et croise puis, les doigts, Kelly. moi, j'y ai pensé qu'une fois. Ça, c'est au début avec Drucker. On était cool parce qu'on n'a jamais été trop traqueur. Ça peut mettre le vertige. Et ouais, Drucker, il me dit à 5 minutes de l'émission, hein, il me dit ça va. Il nous a toujours appelé les petits. Bon, et alors, les petits, ça va. Je dis bah ouais, ça va, Michel. Il dit mais il n'y a pas de raison. Alors le track, il n'y a que 6 millions de mecs qui vont te regarder. Et là, Là, tout d'un coup, ah ouais, ouais, j'ai ouais. perdu tous mes moyens. J'étais là, tétanisé. Donc faut pas Mais penser. en direct comme ça, qu'est-ce qui fait le plus peur? C'est l'espèce de paralysie du trac, le trou de mémoire dans le texte, Ah non, non, ça, ou alors non, le ça. fou rire? Non, c'est Non, pas- non, on s'en fout. non, ça Non. fait pas peur. Non, on a Non. peur des problèmes techniques, nous. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais, c'est surtout ça qui est le plus. Parce que là, on peut rien faire. Si on a un trou de mémoire, on va déconner avec, on Ouais, va ouais. faire une impro. Mais il y a les fous rires, c'est Voilà, pareil. c'est Ouais. pareil. Donc, On a tellement joué pendant toutes ces années, mais tellement joué qu'on a eu des scènes qui se sont effondrées, Oui, oui. de tout. Et puis, on a des surtout. gens qui accouchent. Voilà, Catastrophe en tout genre. on a surtout appris à exploiter justement ce genre
incident. D'accord, pour le Voilà. faire pendant le Par spectacle. Alors, exemple, il y a un truc qui va se passer d'ailleurs ce soir, c'est que l'an dernier, c'est arrivé au Théâtre des Variétés, il faut faire une coupure pub. Ouais. Or, le spectacle est en direct. Bon. Donc, tout le monde était embêté avec ça, parce qu'évidemment, la chaîne dit il faut la coupure pub, et nous, on dit c'est une pièce. Et moi, j'ai proposé, j'aurais dit, je vais faire un truc, je m'arrête, j'explique aux gens dans la salle qui vont vivre un moment que personne d'autre ne vivra, parce qu'il y a une coupure pub, et qu'on va dire des trucs hyper drôles que les autres ne verront jamais. Du coup, ça met l'ambiance de fou dans la salle. Et par toute la coupure d'accord. pub, nous, Donc, on fait une pendant, les impro 7, pour les 8, gens. 10 minutes. Voilà. On fait une D'accord. impro pour les Ah, gens. c'est génial. Pour pas les couper. Bonne quoi. idée. Sketch original. Très bonne idée. Ouais. Alors, on a vu récemment encore Jean-Luc Reichmann en direct sur TMC, Ah oui. qui avait joué Hibernatus Ouais. il y a 3 semaines. Alors, je crois qu'il détient le record avec vous. Il avait fait 1,8 million avec, sur TMC avec sa pièce. Ouais. Personne n'est parfait. C'est important de voir des spectacles vivants à l'antenne, Oui. et notamment sur la TNT qui se développe. Oui, Oui, c'est bien. bien sûr, c'est. Et puis d'ailleurs, s'ils la développent, c'est pas pour rien aussi. Ça C'est- intéresse Ils en les font gens, des hein. Et scores. il y a des bons chiffres après. Il y a des bons chiffres. Oui, oui. Après, moi je pense que ça va avec, c'est-à-dire ce que j'ai dit tout à l'heure, quand ça marche sur scène vraiment, ça marche aussi à la télé, normalement. Et c'est souvent proportionnel, quoi, les résultats. Avec toujours des pièces drôles. Hein. Oui, C'est jamais des pièces. parce qu'il y a dramatiques. aussi des spectacles drôles qui ne marchent pas. Il suffit pas, je dis Oui, pas ça, sûr. mais il suffit pas de mettre un Ah spectacle. non, il y a des pour, audiences qui ont été catastrophiques ouais, aussi. bon, voilà. On a connu ça. Mais je Mais crois ça ressemble aussi à ce qui se passe dans la réalité. C'est-à-dire qu'il y a des spectacles qui ne marchent pas, des spectacles qui marchent au théâtre. Mais crois en tout que cas, le c'est public, très bien de redonner le goût aussi du spectacle vivant. le Et... public, il s'est vengé de. Parce qu'à un moment, il y a eu les années 90-2000 en France où les producteurs de télé étaient producteurs d'artistes. Et pour des gens comme nous qui sommes producteurs indépendants, les portes nous étaient fermées pour des simples raisons de business. Maintenant, ça, c'est fini. Et le fait que la TNT arrive, ça a ouvert des antennes à des spectacles qui n'étaient pas, entre guillemets, maqués par des gros producteurs, qui eux-mêmes avaient de la qualité. Et donc, les gens, ils n'avaient pas l'habitude de voir ça. Ils disaient, ah, mais il y a ça aussi, il y a ça aussi, il y a ça aussi. Et du coup, ça a ouvert... Oui, une offre plutôt qu'avec 6 chaînes où il y a Voilà, pas grand-chose, voilà. si ce n'est sur le service public. Et puis un peu quelques de gros temps en temps. producteurs qui avaient tous les artistes et on voyait toujours les mêmes. Alors, on va dire un petit mot, vous en avez parlé de votre film Repas de famille, qui était l'adaptation d'un de vos anciens spectacles, qui est sorti en dernier, qui n'a attiré que 200 000 spectateurs dans les salles. C'est un Non, échec pour on vous est presque à 300 000. Vous êtes à 300 000 Ouais. Mais pour vous, c'est entre les deux. décevant. Ouais. Non, vous êtes entre les deux. Ouais. On est surtout déjà sur un autre, sur Ouais. notre D'accord. projet. Non, mais d'abord... Non, mais c'était votre premier long Ouais, métrage, il faut le premier dire. film. Donc on est forcément un peu déçu quand on a le succès que vous avez à la télé, sur scène. Bon, le tournage n'était pas simple. Ouais. Avec la production, c'était pas simple. Avec le réalisateur, rien n'était simple. Donc déjà... et ensuite, d'abord, 300 000 aujourd'hui. Il faut savoir que 80% des films français font moins de 100 000 entrées. Donc on n'est pas quand même dans les plus mauvais. Dans les Et ensuite, on a trouvé sans problème un financement pour le second. Et ensuite, les producteurs, ils ont quand même gagné de l'argent. C'est pas vraiment ce qu'on appelle Un échec. un échec. C'est nous. Ça reste à conquérir le cinéma pour Oui, vous. bien Franchement, sûr, nous, c'est on ça. pensait dans nos rêves les plus optimistes faire 500 000 en se disant, pour un premier film, 500 000, c'est le top. On fait 300 000, c'est très honnête. Voilà. Maintenant, on sait très bien que ce qui est le meilleur est à venir. Ouais, en tout cas, voilà, on a beaucoup appris. Je veux dire, le cinéma, c'est aussi Ouais. un problème de rencontre. Hein. Ouais. Voilà, on n'est plus seul. On travaille avec d'autres Puis gens. on est modeste. C'est lourd à construire, c'est c'est très compliqué. lourd, hein. c'est très lourd à construire. Il faut gérer. Et c'est le fruit de rencontres. On s'est rendu compte comment, parce que nous, par exemple, sur scène, on drive le truc, quoi. Si on est bon, nous, et qu'on met l'énergie, ça le fait. Au cinéma, ça ne suffit pas, parce qu'au moment où on arrive pour mettre l'énergie, tous les jeux sont faits presque, déjà. Parce que le lieu, c'est celui qu'il faut, le réalisateur, celui qu'il faut, les comédiens, etc. Il y a tout un tas de paramètres qu'on ne contrôle pas, enfin, qu'on n'a pas contrôlé, et qu'on espère mieux contrôler. Alors, j'avais une autre question pour vous. Lors d'une interview donnée à la Charente Libre le mois dernier, vous avez dit, je vous cite, que les médias portaient un regard moins bienveillant sur vous parce que la popularité était péjorative. Et vous avez même dit, les médias nous regardent de loin. Est-ce que vous, Ça dépend vous, lesquels. vous Ça êtes dépend fâché lesquels. contre les médias ou Non, pas pas du Alors, tout. vous avez dit surtout les médias parisiens, une certaine élite. certains, Voilà, c'est ça. Ouais. C'est surtout ça qu'il Ouais. faut. Mais de ouais. moins en moins. hein. Mais de moins en moins. Mais C'est vrai pendant Ouais. longtemps, c'était ça, oui. On avait, pour eux, on était, je sais pas, peut-être Les un beaufs peu trop sur scène, populaires. c'est Voilà. ça. parce qu'il y a un C'est ce décalage. côté-là qui les Ouais. gêne, a priori. Non, Ce qui les non, gêne, non, ils savent même pas. C'est pour les raisons qu'on dit, là. Il y a une espèce de triangle des Bermudes. Voilà. Qui d'accord, tient c'est dans ça. un quartier Ouais. parisien. On y va ou on n'y va pas boire des coups. Mais nous, on travaille tout le temps et on est
n'était pas parisien, on l'est de plus en plus. Mais donc déjà, on n'était pas copains avec ces gens-là. Ensuite, après, on lit les choses comme on veut les lire. La Cime Camille, si on la prend au premier degré, c'est une chanson de beauf. Ouais. La vérité, c'est l'histoire d'un mec irradié qui chante un antitube. Si on ne dit pas ça au début, après, c'est facile de dire voilà ce que c'est. Donc maintenant, mais ça, on en a fait le tour. Parce que, franchement, d'ailleurs, vous nous invitez. Donc, Oui, et les médias, vous en fichez, de Mais toute oui, façon. oui. C'est Oui, pas, non, c'est on pas s'en l'important. fout pas, on s'en fout pas, on s'en fout pas, on a envie d'être aimé par tout le monde. bien hein. sûr. Ouais, ouais, Ah, non, d'accord. non, Y compris par les médias. Moi, j'adorerais avoir la quatrième de couve de Libé ou C'est vrai des Inrecuptibles et qu'on dise ah mais c'est franchement sociologiquement génial. Ben, on est tous comme ça, on a envie d'être aimé. Mais par oui, tout le quand on monde. monte sur scène, c'est quand même pour être aimé. On les c'est pas dénigre pas, mais c'est vrai qu'on en rigole. Hein. Moi sur scène, Voilà. je remercie Télérama. Alors, les Chevaliers du Fiel, ce sera également, j'en dis un petit mot, votre spectacle de l'an prochain qui va s'appeler Otake. Ouais. Alors, je lis, c'est O-T-A-K-E, hein, façon Ouais. japonaise. Ouais, exactement. Donc, ce sera l'an prochain. Vous démarrerez par 15 dates au Palais des Sports, hein, au mois de février. Carrément, ouais. Et ça se remplit déjà. Ouais, je ça crois. marche bien. Ça C'est démarre bien. incroyable. Qu'est-ce qu'on verra dans ce spectacle? Un petit Alors, le pitch. teasing pour nous. Le pitch, Oui. c'est le ministère de la Culture français qui s'adresse aux Chevaliers du Fiel. Vous aimez bien les employés Ouais. comme ça, les fonctionnaires. Qui leur Eric. disent, les mecs, il n'y a que vous qui pouvez sauver la culture française par rapport à la mondialisation. Voilà. Trouvez-nous Je crains les le pire. artistes de demain. Voilà. Donc nous, on part partout en France chercher les artistes de demain. Évidemment, c'est une espèce de fausse Starac du talent français. D'accord. Revue et corrigée, Et voilà. on va ramener 20 artistes totalement allumés. Et donc c'est un grand show avec plein de lumière, de musique, de chansons Et de région. et de régions. Enfin, voilà, c'est une espèce d'Eurovision géante totalement délirante. Ça va être au taquet. Et c'est au taquet, hein, parce qu'on a commencé C'est au taquet. à bosser. Ouais, ça va être au taquet. Ouais. D'accord, et donc ce sera l'an prochain, en février. ouais. Merci beaucoup, Eric merci à Carrère, vous, merci hein. Francis Gini, merci les Chevaliers du Fiel. On vous retrouve ce soir, 20h50 sur D8, Voilà. pour Municipaux 2.0. C'est en direct du théâtre du Pingalan, c'est ça, à Ah oui. Mérignac. Ouais. Mérignac à Un très beau Bordeaux, théâtre, ouais. et puis Ouais. évidemment en tournée dans toute la Partout. France, hein, les Zéniths et toutes Oui, les oui. salles. Merci d'être venu. Bah, Merci à vous. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité.